Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de télé-réalité, d'influenceurs ou que sais-je. Bon, ça revient un petit peu à des influenceurs, mais on va parler d'un duo de youtubeurs spécialisés dans l'automobile. J'ai parlé de la chaîne Villebrequin qui actuellement connaît une polémique et sont en train de se déchirer pour beaucoup de choses. On va vraiment essayer de tout débunker ici. C'est une vidéo qui, je pense, va vraiment changer de ce que je peux faire d'habitude, en quelque sorte. Et on va vraiment revenir sur les accusations que porte Pierre à son acolyte, ancien acolyte, Sylvain. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc écoutez bien. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, peut-être que vous ne savez pas qui sont ces fameux youtubeurs de la chaîne Villebrequin, chaîne qui s'est arrêtée en décembre 2023. Ils ont décidé de se séparer comme un accord et ça avait fait déjà beaucoup parler à l'époque. Les gens étaient extrêmement tristes. Ils ont réuni des millions d'abonnés sur leur chaîne et c'était vraiment le rendez-vous. C'était vraiment la chaîne spécialisée dans l'automobile en France. Alors, qui sont Villebrequin? Villebrequin, c'est une chaîne du coup YouTube francophone qui est consacrée à l'automobile sur un ton un peu humoristique et décalé. Elle a été créée en janvier 2017 par ces deux vidéastes que j'ai nommés en début de chaîne qui sont Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Et comme je vous l'ai dit juste avant, la chaîne s'est arrêtée le 7 décembre 2023. Alors c'est une polémique, c'est un gros scandale quand même dans l'univers de l'automobile, de la chaîne YouTube, enfin du YouTube game français, parce que on a tout bonnement Pierre Chabrier qui a décidé de sortir il y a quelques jours une vidéo YouTube où il allait tout simplement dire sa vérité, il allait sortir du silence et nous donner sa vision des choses vis-à-vis de leur séparation et de ce qu'il a pu vivre depuis cela. Il en est venu à parler quand même de mettre fin à ses jours et sauter la vie. Enfin, on voit vraiment un Pierre, alors que j'ai regardé quelques vidéos avant, quelques extraits et tout, on voyait que c'était quelqu'un d'extrêmement solaire, quelqu'un de vraiment très gentil, genre une bonne patte, si vous voulez. Et là, dans cette vidéo, il a un ton très sérieux, il est extrêmement triste, au bord des larmes, il va même se mettre à pleurer au bout d'un moment. Et c'est vraiment une vidéo qui, je pense, l'a vraiment beaucoup aidé à faire parce qu'il va tout simplement nous dire ce qu'il a vécu avec son ancien acolyte Sylvain Lévy. Pour comprendre aussi un petit peu ce qu'il se passe, alors il faut savoir que leur chamaillerie au début, si on peut appeler ça comme ça, leur embrouille partent d'un seul et même projet, le Multiplia, j'espère que je prononce bien, donc cette voiture, une Fiat 500 qui, je crois, peut aller jusque dans les 200 chevaux, qui a été customisé pour atteindre les 1000 chevaux. C'était un très gros projet, ça avait fait beaucoup parler, c'était vraiment un projet que beaucoup attendaient. Beaucoup de personnes ont été émerveillées par la réussite de ce projet qu'avait mis en place Villebrequin. Et cette voiture, donc qui a été customisée, etc., elle ne pouvait pas être utilisée par Sylvain seul ou par Pierre seul. Donc elle ne pouvait pas être exploitée, en quelque sorte, si vous voulez. Et on a vu récemment que tout bonnement, en fait, Sylvain a utilisé cette vidéo après leur séparation, hein, alors que la vidéo devait rester en mode musée parce qu'il devait chercher un nouvel acquéreur, il devait la vendre, etc., etc. Donc on a Sylvain qui lui-même n'a pas forcément respecté sa parole et a voulu réutiliser la vidéo et donc ça reste une partie visible de l'iceberg et je pense qu'il y a beaucoup plus dans ce genre d'embrouille, dans ce genre de polémique parce que comme le dit Pierre dans sa vidéo, il va nous parler de contrats non honorés. Hein, on pourrait appeler ça comme ça. Il va nous dire qu'il y avait un grand manque de respect et que ça pouvait aller très très loin. Je vais vous passer quelques extraits de sa vidéo. Bien évidemment, la vidéo de Pierre sera en barre d'infos ou en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à checker sa vidéo qui dure une quarantaine de minutes mais qui met en lumière beaucoup de choses. Bonjour, ce petit point existera uniquement si une vidéo a été sortie avant que je ne puisse sortir la mienne, puisque j'ai mis du temps à prendre ma décision et c'est pour vous montrer, vous prouver, parce que j'en suis là, je suis obligé de faire ça maintenant, qu'elle était bien prête bien avant tout cela et bien avant la sortie évidemment de la vidéo d'en face dont vous parlez et dont vous parlerez certainement et que vous comparerez
avec celle-ci. Cette vidéo est là juste pour vous montrer que le montage était déjà en cours et même terminé finalement. Je suis en train de finaliser 2-3 petites choses. Qu'on est le 30 juillet 2024 à 13h30 directement avec un site d'actualité qu'on actualise devant vous. Allez, on actualise le Parisien. Ah oui, il s'actualise vite. Donc il y a 8 minutes, on en est là-dessus. Donc hop, 8 minutes le 30 juillet 2024 à 13h21. Je suis obligé de faire ça, je suis désolé, je vous mets la vidéo maintenant, qui pour moi était une décision très dure à prendre de la publier, mais c'est comme ça, voilà, je suis obligé, maintenant je suis obligé de réagir, je peux pas laisser tout et n'importe quoi être raconté et être dit. Donc voilà pourquoi ce format existe. Je suis pas certain qu'il faille vous souhaiter bonne vidéo en l'occurrence, que le format en soit ainsi. On vous doit la vérité et elle ne sort nulle part, donc il faut que je le fasse, il faut que je prenne ce rôle. Et sincèrement, j'en avais pas envie, parce que j'ai pas envie de ce qui va se passer. Malheureusement, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas vous le dire autrement qu'avec mes mots et avec cette vidéo, qui j'espère va au moins être reçue comme vous avez les clés pour mieux comprendre cette situation. D'ailleurs, très rapidement, je ne sais pas s'il y aura une musique de fond, parce que j'ai vraiment envie d'appuyer un peu le sérieux des propos et la gravité de tout ça. Et je ne sais pas non plus s'il y aura beaucoup de montage. Il y aura sûrement certains cuts pour pouvoir vous rendre la chose un tout petit peu plus digeste, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup plus que ça. N'attendez pas de gif ou de blagues, c'est pas prévu. Un petit disclaimer, que de mon côté, je n'ai pas besoin de ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur les réseaux parce que ça me fait plaisir et je vais continuer de les faire comme j'en ai envie parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir de partager ces choses que j'aime, parler, discuter, avoir une aventure humaine. Et très bon pont pour vous parler de l'aventure humaine justement que je suis en train de créer. Je ne vais plus vivre simplement des réseaux puisque effectivement ce n'est plus mon envie, ce n'est plus mon ambition. Je vais aussi vivre d'une activité réelle, concrète, d'un business physique dans la vie dont je vous parlerai très prochainement, qui est en train de se mettre en place, les travaux sont en cours et ce sera un endroit où on pourra se retrouver physiquement et où on pourra passer des vrais moments autour de cette passion de l'automobile que j'ai depuis toujours et que là j'avais envie de concrétiser. Je ne fais pas ça pour blâmer quelque chose, quelqu'un. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je suis désolé, je suis obligé de mettre un peu de contexte, c'est peut-être un peu long, mais il le faut pour que vous compreniez tout. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse, j'ai pas du tout besoin ni envie de ça. C'est pas ma personnalité c'est de garder les choses pour moi, c'est de ne pas montrer mes faiblesses. J'arrive difficilement à faire autrement, mais j'y travaille, et ça je crois que ça fait partie du processus. Faut que vous vous rendiez compte que dans ce business, dans ce travail, on ne choisit pas, on ne contrôle pas d'être là. En fait, on est tributaire d'une réussite. Alors c'est super, ça a des bons côtés, financiers, la popularité, les amis que tu crois avoir à ce moment-là, qui se créent, les relations multiples. Et le problème, c'est que du coup, quand tu es en haut, chose qu'on était avec Villebrequin, parce que oui, on n'avait que 2 500 000 abonnés, mais on était le premier média francophone d'automobile. C'était une place qui était quand même énorme, qu'on n'avait jamais imaginé atteindre. Et en l'occurrence, qu'on le veuille ou non, on était dans ce game. Mais du coup, je peux vous donner cette vision que j'ai eue en étant en haut et en étant maintenant bien moins haut. Je vous assure que toutes ces illusions, quand vous êtes là-haut, vous y croyez. Vous êtes persuadé que ça existe et que c'est vrai. Alors oui, l'argent, il est vrai, il existe. Mais tout le reste crée une espèce de couche de protection qui vous empêche de trop voir les choses négatives qui se passent. C'est-à-dire qu'elles se passent quand même, c'est juste que vous avez des compensations en face qui les rendent moins graves ou plus tolérables. Et quand tu n'es plus en haut et que tu n'as plus ces compensations, tu n'as plus ces pansements. Et du coup, tu vois la situation telle qu'elle est. Et elle est moins drôle, vraiment moins drôle. Et c'est de là où c'est parti tout ça. Et je me suis rendu compte de tout ça, mais d'une façon si violente, tellement violente que j'en suis arrivé un soir à... Quelques semaines après notre annonce de l'arrêt de Villebrequin sur YouTube, après m'être rendu compte que ma chaîne avait été shadowban pendant 3 semaines parce qu'il y avait eu un afflux de gens qui étaient venus dessus pour s'abonner, mais qui finalement étaient désabonnés, etc. Enfin, autant vous dire que c'était un film, ma vie, à ce moment-là. Je me suis pris tous les bâtons dans les roues possibles, imaginables. YouTube m'a pas du tout aidé. J'ai eu très peu d'aide. Dans ce moment-là, j'ai dû me démerder absolument tout seul, en me raccrochant à mes vrais proches, à ma copine, à ma famille et à Julien, en fait. Pardon. Ok, je m'étais promis, waouh. Ok, j'ai essayé de me raccrocher à ces gens qui ont été là pour moi. Et je les remercierai jamais assez parce que vraiment,
C'est grâce à eux en fait que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que y a un soir où je rentrais d'une soirée chez des amis, des vrais amis, ceux-là. Et je précise que je ne bois pas d'alcool, que je ne me drogue pas, et que donc j'étais en pleine conscience, en pleine possession de mes moyens, malheureusement. Et en fait, j'étais sur la route, je rentrais en Jaguar, vous allez voir que ça a son importance. Et il pleuvait des trombes d'eau. Et j'étais au volant, c'était une route où il n'y avait personne, mes routes de campagne, où je ne croise jamais personne quand je rentre à 3-4 heures du matin comme là. Et c'est des champs, à perte de vue, une ligne droite. Et en fait, il pleuvait des trombes d'eau. Et en fait, sous ces trombes d'eau, je pouvais voir le compteur de la Jaguar, beaucoup mieux que la route. Et sur ce compteur, en fait, je voyais des chiffres qui sont au fond du compteur. Et je me suis vu, en fait, espérer, sincèrement, du plus profond de mon être, que je fasse un aquaplaning, que je fasse une sortie de route. Parce que j'avais pas le courage, ou je sais pas, j'étais pas encore suffisamment faible, affaibli par toute cette situation pour donner un coup de volant moi-même. J'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes, avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'était trop douloureux, trop dur de vivre cette injustice dont on va parler, et de vivre ce que les gens renvoyaient sur moi, la haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Allez, putain de tasse. Je me suis couché à côté de la femme que j'aime. Je me suis dit que je pouvais pas, que j'avais bien fait de pas faire ça. Parce que il y a des gens qui m'aiment en fait quand même. Il y a des gens à qui je tiens. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est là où a été le déclic et que je me suis dit je peux plus garder ça pour moi en fait, ça va me pousser à faire n'importe quoi. Villebrequin s'est arrêté parce qu'on a décidé, tous les deux, que c'était une bonne chose. La plupart des explications qui sont dans la vidéo de fin de Villebrequin sont vraies, mais comme beaucoup s'en sont doutés à l'époque, ce n'est pas les seuls. Et je vais rétablir du coup une chose que j'ai déjà essayé vainement de faire. Nous avons effectivement décidé d'arrêter Villebrequin tous les deux. Cependant, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont ça s'est déroulé. Et je n'ai malheureusement pas eu le choix que de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. C'est-à-dire brutalement et de façon parfaitement inattendue, pas calculée du tout de mon côté. Parce que oui, j'ai accepté d'arrêter Villebrequin parce que la situation dans laquelle on était une voie sans issue et j'étais aussi clairvoyant là-dessus. Sauf que il y a arrêté en respectant tous les gens qui ont travaillé avec nous, en respectant les loulous, en nous respectant l'un l'autre et en faisant un final grandiose avec des vidéos fantastiques, avec un final merveilleux. Ce qui s'est passé a été effectivement bien différent de ce que ça a pu paraître, puisque oui, je le sais, ce qui a pu paraître pour vous, sans explication autre que la dernière vidéo, la conclusion pour certaines personnes a été très simple, et je ne vous en veux pas. Bon ils annoncent l'arrêt de Villebrequin, il y en a un qui continue de faire du Villebrequin de son côté, et l'autre, moins. Donc, l'équation dans votre tête a été très simple, c'est forcément celui qui fait moins du Villebrequin qui a décidé d'arrêter de Villebrequin. Et je vous le redis, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ma copine, que j'ai ramenée dans cette aventure, non pas parce que c'était ma copine, pas du tout, elle avait déjà un boulot, mais parce que, comme tous les recrutements dans cette société que j'ai fait, ils étaient motivés par un besoin, alors une recherche précise d'un profil, et qu'elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Dans la dynamique dans laquelle nous étions, où nous avions besoin rapidement de ce profil, j'ai suggéré cette idée, qui a été acceptée. Et parce que durant toute cette aventure, j'ai pu ramener des profils dans la société qui étaient pertinents et qui ont été là jusqu'à la fin. Signe du bon casting que j'avais pu faire. Et je le sais puisque dans mon ancien métier, j'étais amené à souvent travailler avec de nouvelles personnes que je recrutais. Et donc ça, c'est une compétence que j'avais. Pour rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer cette situation au mieux, pour ne pas prendre de risques et ne pas imposer mon choix, nous avons décidé de la prendre en CDD et ça s'est tellement bien passé que nous l'avons renouvelée une fois, puis 2 fois, et ne pouvant la renouveler plus de 2 fois,
rapport au code du travail où nous devons transformer ce CDD en CDI. Nous lui avions promis, avant la fin de ce deuxième CDD, de la passer en CDI, motivé en plus de ça par une prime qu'on lui avait donnée le mois précédent pour lui symboliser qu'on était content de son travail. Prime qu'on avait évidemment acceptée tous les deux et qui m'avait même été proposée par mon associé, car dans une structure comme celle-ci où nous sommes tous les deux dirigeants, nous ne pouvons pas prendre une décision comme celle-ci seuls. Eh bien, quelle ne fut pas nos surprises, la sienne d'abord, mais ensuite la mienne, que son CDI n'était en fait plus envisagé. À 2 jours de la fin de son contrat de CDD, elle a reçu un appel, dont je n'étais évidemment pas au courant, lui signifiant que non, nous ne la reprendrions pas, sans évoquer aucun motif. Et je n'ai ni été consulté, ni su comment réagir, puisqu'il restait 2 jours, nous étions en tournage. En ayant reçu ce coup de fil, elle ne voulait plus, en ayant ressenti cette animosité de son côté, venir travailler dans la société. Donc même si j'avais pu faire quelque chose, ça n'en aurait rien fait, elle serait partie. Et je vois déjà celles et ceux qui parleront de ne pas mélanger la vie pro et la vie perso, et je leur répondrai tout simplement que dans ce cas de figure, ce n'était pas du tout le problème. De notre côté, il n'y a eu aucun souci entre elle et moi. Nous sommes toujours ensemble, ça se passe très bien, et je ne comprends à l'heure actuelle toujours pas, et elle non plus, les vraies raisons de cet arrêt de collaboration. On voyait parfois Villebrequin, et surtout entre professionnels, comme des gens inaccessibles, des gens qui pétaient plus haut que leur cul, qui, pour tout et rien, demandaient de l'argent, alors que ce n'était pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout moi qui discutais de ça. Je n'avais jamais eu vent de toutes ces discussions de mon côté, et j'en ai appris beaucoup, et beaucoup trop, ce qui ont fait que finalement j'ai découvert la vraie personne avec qui je travaillais. Et ce qui a fait que, malheureusement, c'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs et avec ce que je voulais véhiculer comme image, ne serait-ce que de moi-même, mais donc de Villebrequin. Je n'avais aucune envie d'avoir cette image de personne odieuse, inaccessible, etc. Et pourtant, c'est celle qui, après coup, je me suis rendu compte, était la plus visible. Alors oui, en parlant d'exemple, le dernier en date, pas plus tard que cet après-midi, puisque nous vous l'avions dit dans la vidéo de fin, et c'était ce que nous nous étions dit entre nous, le multiplat resterait la propriété de Villebrequin, donc de nous deux, à 50-50, je le répète, pour dans un premier temps l'exposer dans un musée pour que vous puissiez en profiter, le temps que nous décidions de savoir quoi en faire et de trouver une vraie solution, de trouver des vraies choses à faire avec lui. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore espoir en la justice et la procédure a donc été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement et en règle vis-à-vis du véhicule, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de vous. Je vais vous donner un autre exemple concret. On a travaillé avec beaucoup de personnes dans cette aventure et notamment notre agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment, qui pourtant s'est vue confrontée à des situations qui l'ont mis dans des états dont j'ai seulement pu être témoin, des moments où elle sortait d'un voyage uniquement avec lui, où elle sortait, venait me voir et s'écroulait en pleurs parce qu'il avait eu des mots durs, parce qu'il était très extrême, très peu nuancé dans toutes les choses qu'il disait, qu'il faisait. J'ai eu le droit à des tournages avec des gens qu'on ne connaissait pas, avec des gens qui sont venus me voir, un réalisateur par exemple, en me demandant si c'était normal, si, je cite, il était tout le temps comme ça. Tellement c'était des comportements compliqués à gérer au quotidien. Et quand j'étais dans le jus, je trouvais toujours des excuses. Je disais oui, parce qu'il y a la fatigue, parce que telle ou telle chose, le stress. Mais c'est excusable 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 50, 100 fois. Non, on peut plus trouver d'excuses. Et pourtant, j'en trouvais encore. Parce que je l'aimais sincèrement, d'une amitié sincère. Parce que je suis quelqu'un de comme ça. Quand j'accorde ma confiance, je l'accorde vraiment. Jusqu'à me faire trahir. Et toutes ces petites choses expliquent beaucoup la boule au ventre que j'avais évidemment, pendant toute cette dernière année au moins, à aller en tournage, à avoir des appels avec lui. Mais malgré tous ces red flags, je me suis rendu compte de tout ça beaucoup trop tard. Je tiens quand même à souligner quelque chose d'assez important et je pense que vous l'avez très bien vu à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire au cours des derniers mois, mais quand on parle d'embrouilles, de vidéos où il y a des tensions, de polémiques, des cancans, etc., c'est des vidéos qui vont forcément beaucoup plus marcher, c'est des vidéos qui vont vraiment attirer l'œil et donner envie, en quelque sorte, d'être regardées. Bien évidemment, il y a tout type de vidéos sur YouTube, mais celles qui génèrent et qui font beaucoup de vues, beaucoup de clics, c'est les vidéos où il y a toujours une polémique, toujours un truc à redire. Regardez, des fois j'ai fait des vidéos où c'était des trucs hyper positifs et elles peinaient à avoir quelques milliers de vues. Là, on voit la même chose avec la fameuse vidéo de Pierre, vidéo qui a cumulé déjà des millions
de vues, tandis que ces autres vidéos tournent aux alentours de 300 000, 400 000, 200 000 vues. C'est pas du tout une critique, mais ça vous prouve à quel point les gens attendent ça. Les gens, ils adorent le drama. Et j'en veux à personne, bien évidemment, je suis le premier à faire des vidéos sur tout ce qui est drama, mais est-ce que, comme va le dire Sylvain dans sa réponse un peu plus tard sur X, on va revenir dessus, est-ce qu'il ne chercherait pas à se trouver la sympathie et à créer une polémique là où il ne devrait pas y en avoir? On voit quand même un Pierre extrêmement affaibli, triste, où il parle quand même que, enfin il nous a dit que ça avait été très compliqué pour lui, qu'il avait souhaité en finir parce que c'était trop douloureux, et on voit vraiment quelqu'un de sincère. Moi je le vois et je le trouve sincère, et il y a déjà des vidéos qui datent d'il y a 3 ans d'un, alors j'espère que je prononce bien, c'est Loulou ou Lulu, enfin bref, un youtubeur qui avait fait... Bah c'est clair que c'est jamais agréable de se faire montrer du doigt que le monde de bisounours que tu pensais, c'est pas du tout un monde de bisounours. Après, Villebrequin, ils ont jamais dit que c'est un monde de bisounours, puisqu'ils disent que depuis le début, tout le monde les prend de haut. Et là, ils vont encore pouvoir mettre de l'eau dans leur moulin en disant que tout ça, c'est pour les descendre et que c'est des pauvres victimes. Non. S'ils sont là où ils en sont au niveau de... plus grand monde leur parle, je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et encore une fois, j'ai 12 000 anecdotes de choses que j'ai vues de mes yeux ou que j'ai vécues avec eux, où ils se sont pas comportés forcément très bien. Et c'est pour ça qu'ils sont pas réinvités par certaines marques ou dans certains endroits. Bonjour Franck, je savais pas qu'il y avait une embrouille. Mais alors, moi je dis pas qu'il y a d'embrouille. Sylvain a décidé de plus me parler, très bien. Moi j'en ai pas fait des caisse, j'en ai pas parlé. Quand les gens venaient me demander en privé est-ce qu'il y aura un match entre le Multiplat et l'espace F1, je disais bah moi ça me plairait, tu vois, oui, dans l'absolu. J'avais pas de rancœur contre Sylvain, hormis que je suis pas d'accord du tout éthiquement avec ce qu'ils ont fait pour pousser les gens à donner plus. Parce que là j'ai parlé juste du fait qu'ils ont dit que qu'ils gagnaient pas, enfin que YouTube leur rapportait pas de sous et que donc il fallait les aider. Il y a encore plein d'autres trucs qu'on pourrait dire sur le sujet de la cagnotte, mais ça, ce sera s'il y a besoin de le dire. Pour l'instant, je pense que ce que j'ai dit suffit déjà à avoir une vue différente de tout ça. Donc non, j'avais pas de problème perso avec Sylvain. Par contre, ce que j'ai découvert grâce aux abonnés qui sont communs, c'est que Sylvain, quand les gens vont lui parler de moi ou dire hey, trop cool l'espace F1 en DM, il me trash systématiquement auprès de tous ses abonnés. Et ça depuis un moment. J'ai découvert ça sur leur Nurshi parce que les mecs ont commencé à poster des screenshots des discussions qu'ils avaient en privé avec Sylvain en disant vous voyez il y a un problème avec Franck. Et là j'ai fait putain, en fait le gars il jette de l'huile sur le feu quoi, il veut plus me parler, bon très bien, pas que de non-agression, chacun reste dans son coin, non, le mec en privé il va il va me tailler tu vois tout ce qu'il peut, ce qui fait qu'au final leur communauté s'est dit ah ouais il y a un vrai problème. Donc ouais le problème c'est pas moi qui l'ai créé les mecs. Voilà. Ouais, ça fait mal au cœur, c'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Une vidéo où il parlait de ces altercations qu'il avait pu avoir avec la chaîne Villebrequin à l'époque et qui avait dit que voilà, il y avait de la mesquinerie en quelque sorte. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire, c'est très intéressant. Alors bien évidemment dans ce genre de vidéo les gens ont été divisés. D'un côté on a les fervents supporters de Sylvain et de l'autre côté ceux de Pierre, et il y a des gens qui sont un petit peu entre les deux, le cul entre deux chaises, ce que je peux totalement comprendre parce que ça reste une vidéo, ça reste un moment extrêmement douloureux je pense pour les deux, et qui vraiment nous montre à quel point aussi des fois tu peux avoir un couple ou un duo de youtubeurs qui s'entendent très très bien pendant des années et ça va vraiment aller très très loin, mais qu'au bout d'un moment ça va se casser, ils vont se séparer. On l'a très bien vu avec Sananas et Jolicious, on l'a vu avec Caroline et Safia, pour ceux qui connaissent, je pense que vous vous souvenez, on l'a vu avec Squeezie et Cyprien, on l'a vu avec de nombreux créateurs et créatrices de contenu. Bon après il y a les gens un peu comme Thibaut InShape et Juju FitCats qui font de fausses séparations où ils sont là en train de faire des sons à 2 balles en mode des rap games ou je sais pas quoi, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment, les gens en fait, ils aiment suivre ce duo, mais quand ils vont savoir que ça va se séparer, les gens ils vont encore plus adorer, regarder, analyser, revenir sur d'anciens extraits et faire ci et faire ça. C'est dans la nature humaine, on va pas se mentir, les gens aiment le cancan. Point barre. Mais là, ce qui est reproché, ce que Pierre reproche à Sylvain, c'est également très très grave. Il lui pointe du doigt en lui disant qu'il a voulu vendre le Multiplia sans son accord, qu'il l'a utilisé sans son accord pour sa chaîne personnelle, il y a plein de trucs, il y a même des gens
qui venait voir à l'époque dire à Pierre, écoute, je comprends pas trop comment est Sylvain, est-ce qu'il est toujours comme ça, est-ce que si, est-ce que ça. C'est apparemment quelqu'un qui aurait un comportement, je connais pas, apparemment, je dis bien apparemment, c'est hypothétique bien évidemment, mais qui aurait apparemment un comportement mauvais, genre les gens se sentiraient vidés de leur énergie après avoir passé du temps avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et les gens ont vraiment été jusqu'à analyser d'anciens extraits, d'anciennes vidéos, etc. etc. C'est quand même très grave. Enfin bref, après, c'est le YouTube Game, malheureusement. Je vais maintenant vous lire la réponse de Sylvain qui a été publiée peu de temps après la vidéo de Pierre, moins de 48 heures après. Voici ce qu'on pouvait lire. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le Multiplia à la société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves, incite au harcèlement et prend à partie des tiers qui n'ont rien à faire dans cette histoire privée. L'idée de reprendre le Multipla me vient de Pierre lui-même, qui avait déjà entamé les démarches de son côté sans m'en parler pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Son objectif était d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme un outil promotionnel. J'ai agi avant lui et j'assume à 100% la volonté de vouloir le faire rouler, en faire profiter les gens et assurer la promesse faite envers la communauté. Le faire vivre, je suis fier de m'être démené pour que les créateurs de ce véhicule puissent enfin le conduire et je déplore l'injustice de cette situation. Je n'alimenterai pas plus ce conflit stérile et je ne tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette discorde publiquement pour s'attirer une sympathie. Je n'ai reçu aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois malgré de nombreuses sollicitations. La seule communication qu'il m'a accordée à ce jour est un courrier de son avocat. Merci pour tous les soutiens reçus depuis hier. Je suis désolé que vous ayez à subir cette fin pénible pour tout le monde. Je souhaite le meilleur à Pierre dans ses projets et qu'il trouvera la paix dans sa nouvelle aventure. Sylvain. Donc ça, c'est la réponse écrite qui a été publiée sur Twitter, la réponse de Sylvain. On ne sait pas s'il va faire une vidéo, on ne sait pas s'il va un jour ou l'autre prendre la parole en vidéo. Je pense que oui, dans ce genre de conflit, dans ce genre de truc, il y a toujours une vidéo qui va sortir, un TikTok, une story, Snapchat, Instagram, bref, un truc. Il va y avoir une vidéo, il va y avoir une partie 2, je pense, un update concernant cette histoire de voiture. Et moi-même, j'y comprends rien. Dans l'univers de l'automobile, vous me mettez un cabriolet, vous me mettez une Fiat 500 à côté d'une Peugeot, je ne sais pas les différencier. Vous pouvez me parler d'une voiture MPI 50, je ne sais pas quoi, je ne comprends rien. Que Lamborghini, Tesla, et je ne peux pas en dire d'autres parce que je suis très nul en automobile. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça prend vraiment des proportions totalement folles, ce genre d'histoire. Pierre a peut-être bien fait de prendre la parole et de dire ses vérités. On va maintenant attendre Sylvain, savoir ce que lui va pouvoir nous dire et savoir s'il a des choses à dire. Je pense que c'est aussi important. On n'en sait pas plus, on n'accable personne parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont eu des commentaires extrêmement, mais vraiment extrêmement déplacés. On parle quand même ici d'antisémitisme, hein, parce que Sylvain, son nom de famille, a une connotation juive, si vous voulez, et les gens vont très très loin. Voici ce qu'on a pu lire notamment sur Twitter, des gens qui ont dit « Quelle idée de se mettre avec un juif ?» ou entre autres « Sylvain Lévy, encore un juif, vous vous attendiez à quoi? J'ai toujours su que c'était une immense merde parce que c'est un juif. » Et l'autre Goy de Pierre, il a attendu tout ce temps pour dénoncer l'égoïsme et l'impolitesse de ce feuge Asie, bref. Ou encore « Sylvain Lévy, je le rappelle. » Donc, c'est tout bonnement affreux en fait, c'est tout bonnement affreux. On parle là d'une divergence dans un duo YouTube et les gens ramènent tout, encore une fois, pareil, à une origine, à un nom de famille, à une couleur de peau, à une religion, à une orientation sexuelle, ou etc., etc., etc. C'est très très grave, vraiment c'est très grave. Et ce qui se prend, franchement, on le souhaite à personne, que ça soit fondé ou non, les accusations que porte Pierre à Sylvain, en aucun cas, il doit subir ce genre de commentaires et subir ce genre de haine. C'est tout simplement intolérable. Ouais, en fait, le YouTube Game, il est en train de se détruire et puis c'est tout. Pierre a quand même sorti une vidéo de 40 minutes où... Waouh, il en dit des choses. Et la réponse de Sylvain est un post sur Instagram. Je trouve ça quand même culotté, mais bon, ça... Je suis pas là pour juger. On parle quand même d'un problème très complexe, ok ? On parle pas que du multiplat, on parle pas que de leur amitié. On parle surtout de l'état d'esprit des deux pendant qu'ils se sont connus. Moi, j'ai juste une chose à dire. Vous voyez ce que le pouvoir et l'argent fait à certains hommes,
c'est une dinguerie. T'es inconnu au bataillon, t'es avec ton pote, tu fais des vidéos, du jour au lendemain tu pètes. Et chacun gère sa notoriété comme il l'entend. Chacun. Il y a quand même des grosses déclarations hein, pour Sylvain, c'est chaud. Il parle mal aux équipes de tournage, il parle mal de ci, il fait mal ci, il fait mal ça. Il traite des gens comme de la merde. Après, attention, je dis pas que c'est vrai. Moi, je dis ce que juste Pierre a dit. Mais on ne connaît pas réellement la version de Sylvain, parce que Sylvain, il n'en a pas pris la parole par rapport à ça. Moi, juste, je commence à en avoir marre des gens qui disent « Ouais, team Sylvain, team Pierre ». Ceux qui font ça, vous êtes vraiment que des gros trous de balles. Ok, il y avait l'humour de Sylvain qui était juste incroyable. Enfin, c'était marrant. Mais son humour n'aurait pas pu être réalisé sans les montages de Pierre, avec les gifs, les blagues, etc. Pourquoi les gens disent tous « Ouais, team Sylvain », c'est parce que réellement, c'était lui qui était derrière la caméra et on le voyait le plus souvent. Faut savoir donner du mérite au travail quand les gens en donnent, il faut arrêter de... Il y en a un qui veut faire dormir le multiplat, il y en a un autre qui veut le conduire et veut le rouler. C'est un fait, mais ils appartiennent aux deux. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Pour moi, Sylvain ne peut pas acheter, même consciemment, ne peut pas acheter le multiplat parce que Pierre a mis quand même sa pierre à l'édifice. Et Pierre aussi ne peut pas acheter le multiplat parce que Sylvain a mis la pierre à l'édifice. Personnellement, je trouve ça malheureux parce que c'était un des seuls duos sur YouTube qui ont fait connaître la passion automobile à des nouvelles personnes. Tu vois, je suis dégoûté, la vérité. Mais en tout cas, tranquille. Mollo sur Team Sylvain, Team Pierre. Tranquille. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura certainement une partie 2 un jour ou l'autre si Sylvain prend la parole à son tour sur YouTube ou ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Laissez également un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce drama. C'est vrai que ça change un peu de tout ce qui est télé-réalité et influx voleurs. Bon, même si eux sont des créateurs de contenu et des influenceurs, on va pas se mentir. Mais dites-moi ce que vous en pensez sincèrement en commentaire. Écoutez, lâchez votre meilleur pouce bleu, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Je vais faire très souvent des lives sur TikTok ou Instagram, je verrai bien en fonction, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.